On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com dans quelques instants. On reçoit l'ancien et nouveau maire de Sabrevois, Denis Rolland. Denis Rolland était maire de Sabrevois de 87 à 2009. En 2009, il s'est fait battre par Clément Couture. M. Couture ne sollicitait pas de nouveau mandat. Il s'est représenté à nouveau et avec 48 % des voix, il redevient maire de Sabrevois à 76 ans. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on reçoit le maire réélu de Chambly. C'est un troisième mandat. C'était une lutte à deux. Il a remporté les suffrages à raison de 53,75 %. Il s'appelle Denis Lavoie. Il est avec nous. On revient sur les élections municipales, cette fois du côté de Chambly, où les citoyens ont renouvelé leur confiance à l'égard de leur maire pour un troisième mandat. Denis Lavoie est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Leto. Et félicitations. Merci. Donc, c'était une course à deux et vous avez remporté 53,75 % des suffrages exprimés. Un troisième mandat, il est souvent plus difficile que le deuxième et que le premier. Quoiqu'en politique municipale, il y a souvent quand même une certaine longévité où les élus réussissent quand même à faire quelques mandats. La notoriété parfois les aide aussi et le bilan, je présume. En quoi celui-ci, en quoi cette élection-ci a été plus difficile que les deux précédentes? Bien, c'était plus difficile parce que la nature même de la conjoncture sur la politique municipale. Écoutez, j'étais au bureau de vote par anticipation avec mon ancien adversaire, M. Pierre Bourbonnais, qui avait été maire de Chambly. Puis je lui ai dit que je m'étais ennuyé de lui durant la campagne. Parce qu'il y a une façon de faire. Lorsque vous allez en politique ou que vous sollicitez un mandat auprès de la population, vous y allez pour une raison. En 2005, c'était pour la famille et la qualité de vie. 2009, c'était pour faire grandir la ville, développer la ville. Et là, c'était pour Chambly, un repositionnement géopolitique. Donc, vous avez une raison d'être et vous mettez une plateforme électorale, un cadre financier. Votre adversaire, par définition, fait la même chose. Là, je n'ai pas assisté à ça. J'aurais aimé ça discourir et parler du cadre financier, des projets du concurrent. Mais c'était pas ça. Il n'y avait pas. Donc, il y a plein de gens qui vont s'intéresser à la politique municipale lorsque c'est le temps de l'élection. Et là, il y a une multitude d'indépendants. Mais qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Il faut que les gens soient critiques là-dessus. Mais durant la campagne, est-ce que vous avez eu du côté de Chambly quand même certaines tribunes où vous avez pu un peu, disons, confronter vos idées afin que l'électorat y voit un peu plus clair? Il y a eu un débat au niveau de la Chambre de commerce qui était axé évidemment sur des problématiques économiques que peuvent voir des commerçants. Et là encore, c'était simplement des énoncés généraux de la part du concurrent adverse. À l'inverse, alors que nous, on avait des mesures très précises qu'on prenait en matière d'économie. Donc, c'est très difficile d'attaquer un message politique quand il n'y a pas de message, par définition. Votre bilan des 4 dernières années, vous le résumez de quelle façon? Écoutez, la ville de Chambly a été citée dernièrement comme étant la 7e ville la mieux gérée au Québec par la presse. On est dans la région métropolitaine, une des 3 villes qui a eu la mention Excellence. On s'en va à la fin du mois en Chine parce que la ville est primée et finaliste à un prix mondial par un organisme qui est chapeauté par l'ONU. On a gagné 2 prix provinciaux dernièrement. On est la ville la plus primée au Québec présentement. Ça va très bien, là. La ville va très bien. On a assaini. On est la seule ville au Québec que le taux de taxation ne peut pas être majoré plus que l'indice des prix à consommation. La seule ville où on en a fait une réglementation. Donc, ça va très bien. Au moment où je vous parle, on a déjà 3 millions de surplus budgétaires d'identifiés. On paie nos infrastructures rubis-sur-l'ongle. Ça va bien. Êtes-vous surpris du résultat? Évidemment, c'est une course à deux. Est-ce que, bon, certains vont dire, je ne sais pas, Caroline Saint-Hilaire a été élue avec 90 % mais elle n'avait pratiquement pas d'opposants. Dans le cas de Québec, M. Labombe, 75-25 avec M. Lemelin. Dans votre cas à vous, c'est un troisième mandat, disons, si on arrondit, 54,46. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Est-ce que vous auriez souhaité davantage? Est-ce que vous êtes surpris des résultats? Bien, écoutez, votre question est multiple. Il faut comprendre que M. Demers, qui était mon concurrent, a été pendant une quinzaine d'années avec moi. Conseiller municipal avec vous. Là, oui, il faut croire que je lui ai fait une bonne formation puisqu'il a fait une campagne assez intéressante au niveau du populisme. Mais vous aviez un vrai opposant, là, contrairement à d'autres villes, on s'entend, là? J'avais un quelqu'un d'organisé qui connaissait les dossiers aussi. Oui, il connaissait les dossiers. Par contre, à l'inverse, il n'y avait pas d'équipe.
il y avait une multitude d'indépendants qui travaillaient ensemble, mais ils ne voulaient pas le dire à la population. Il y en a d'autres, c'est vraiment des vrais indépendants. Mais quand vous dites, est-ce que j'aurais voulu plus, y a-t-il un politicien qui ne veut pas plus qu'une plus grande majorité? Mais êtes-vous surpris du résultat? Pour vous rafraîchir la mémoire, en 2005, j'avais gagné par un seul vote de majorité. Ouais. Fait que lorsque vous gagnez par près de 700, puis alors que vous avez gagné par un, je suis heureux. Pour vous, c'est une grosse avancée. Oui. Bon, en même temps, le contexte politique à Chambly a toujours été un peu, disons, en dents de scie, que ce soit sous votre gouverne ou votre prédécesseur ou même celui d'avant, au niveau des équipes, puis minoritaires, puis majoritaires, puis là, on est majoritaire, puis là, oups, il y en a un ou deux qui s'en vont, puis on l'a même vu. Là, aujourd'hui, vous ramassez, évidemment, vous êtes maire élu de Chambly, mais à la tête aussi d'une administration où votre équipe est minoritaire, mais en même temps, vous n'avez pas présenté du monde dans tous les districts. Là. Exact. C'était voulu? Oui. Oui. Et il faut comprendre une chose. Moi, mon message politique a toujours été ceci. Je ne présenterai pas des candidats dans des districts alors qu'il y a des gens qui sont des conseillers en place qui font le travail. Puis que leur priorité, c'est vraiment de desservir les citoyens. Je ne présente pas quelqu'un pour le plaisir de présenter quelqu'un. Donc, ces deux conseillers-là, c'est des gens qui avaient maturé à l'intérieur des 4 dernières années et qui avaient décidé d'être des vrais indépendants. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là, j'ai une capacité de travail avec ces gens. Il y en a même un des indépendants, je l'avais nommé maire suppléant durant la dernière année. Donc, on a une connexité, une capacité de travail. C'est pour ça que lorsque vous dites, bon, oui, j'ai 3 personnes de mon équipe à moi, mais j'ai quand même 2 personnes avec qui j'ai travaillé dans la dernière année où ça a été très bien. J'ai un nouvel élu que j'ai déjà discuté, je sais très bien, il y a eu une approche très respectueuse. Il est venu me voir, il dit, il a hâte de travailler avec moi. Donc, j'entrevois pas de problème, j'ai au moins 6 conseillers que ça va très bien aller. Sur un total de? 8. Donc, 6 sur 8 plus vous. Donc, vous pensez être capable de gérer la ville dans les 4 prochaines années dans un climat, disons, de sérénité et pas trop d'accrochage ou à tout le moins de difficultés là, ou de faire passer vos dossiers aussi, là, de les faire voter écoutez, favorablement. Là. C'est ce qu'on a fait dans les 4 dernières années dans les mêmes circonstances. Donc, pour vous, ce n'est pas un gros changement? Là. Non. C'est les acteurs qui changent. Vous avez dit tantôt que votre 3e campagne électorale était axée sur un repositionnement géopolitique de la ville de Chambly. Exact. Ça veut dire quoi? Bien, écoutez, la ville de Chambly étant la ville centre du bassin, on a une capacité d'offrir des services. On a des villes qui sont limitrophes, qui viennent chercher des services dans notre ville. C'est définitif que lorsqu'on a identifié juste sur 3 dossiers, on a été capable d'identifier qu'il y avait une perte de revenus de 1,5 million de dollars en taxation. Donc, je vais vous donner un exemple. Parc Canada. Parc Canada, tous les citoyens qui ont des maisons, vous recevez une évaluation et vous devez payer vos taxes. Sauf Parc Canada, qui s'évalue lui-même. Qui s'évalue lui-même? Oui. Et donc, Parc Canada à Chambly s'évalue. Effectivement, c'est drôle, là, mais... C'est un peu spécial, non? Je connais pas quelqu'un qui... C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est ça. Parc Canada s'évalue lui-même. Bon, je savais que les couvents ne payaient pas de taxes, là, les églises, ces affaires-là, mais... Et Parc Canada s'évalue lui-même, mais s'évalue, c'est les propriétés immobilières à Chambly, à 9 millions. Nous, on arrive plutôt à 28 millions. Il y a déjà un petit manque à gagner. Et c'est là que c'est intéressant. La Ville d'Halifax a fait la démarche avant nous, nous a ouvert le chemin à plusieurs villes qui sont dans la même situation et est allée jusqu'à la Cour suprême. Ah, oui. Et la Cour suprême a dit non, vous allez vous évaluer à la juste valeur. Donc, le gouvernement fédéral a maintenant l'obligation de s'évaluer à la juste valeur. Et nous, on vient de déposer le rôle. Et évidemment, on est à 28 millions. Donc, on va récupérer... Donc, il va se passer quoi? On va les rencontrer. Est-ce que les relations sont bonnes? Oui, ils sont très bonnes. Parce que quand même, le Fort Chambly et tout ce qui appartient à Parc Canada, je veux dire, c'est un joyau de la ville de Chambly. Là. Oui. Vous ne pouvez pas être en mauvais terme avec ces gens. Non. Il faut comprendre une chose. Premièrement, c'est Parc Canada, on est en très bon terme. On a de multiples ententes de festivals et d'occupation du terrain. Mais c'est le ministère des Transports, en réalité, qui fait l'évaluation du parc immobilier de Parc Canada. Mais, écoutez, c'est des fonctionnaires et ça va être une décision. Mais la Cour suprême a tranché. La Cour suprême a tranché à l'effet qu'ils doivent s'évaluer à la juste valeur. Et c'est facile, la juste valeur. Présentement, on le fait. On est à 28 millions et on n'a même pas encore inclus le système d'écluse. Donc, c'est beaucoup d'argent pour nous. On a aussi un dossier, là, ça peut intéresser Saint-Jean, évidemment.
au niveau qu'on a une desserte policière, le contrat est terminé. À partir de ce moment-là, nous, on est en train de regarder les alternatives les plus viables. On a ce qu'on appelle un niveau 2 à Chambly parce qu'on est dans la CMM, Communauté Montréal métropolitaine, ce que Saint-Jean n'est pas. C'est vrai. Mais Saint-Jean est une ville, quoi, 94, 95 000 habitants. 95 000. Et on a un niveau de desserte niveau 1. Qui va changer éventuellement. Éventuellement à 100 000. Ouais. Mais nous, on a 28 000 de population et on doit donner un niveau 2. C'est une majoration de 500 000 par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un budget de 5 millions, c'est 10 Est-ce que je comprends par vos propos que vous désirez peut-être regarder une hypothèse de travail pour avoir une desserte policière via Saint-Jean? Tout est sur la table. Tout est sous la table et les scénarios présentement envisageables, je vais discuter avec le nouveau maire de Saint-Jean que je connais. Et c'est clair, c'est un dossier qu'on avait déjà abordé antérieurement et on va voir s'il y a un intérêt. Sinon, nous, on va regarder d'autres alternatives. Mais toutes les alternatives, pour nous, sont présentement étudiées. Bon, vous n'êtes pas maire de Carignan, mais est-ce que Carignan vit le même problème? Oui. Oui. Carignan vit le même problème, Richelieu vit le même problème. On a la même réalité, là. Bon. Comment sont les relations avec Carignan? Anciennement ou présentement? Les deux? Présentement, vont bien. Ils vont mieux? C'était assez difficile, là, ce qu'on pouvait lire là, à distance, là, mais c'était assez difficile, les relations. Là. Écoutez, ce qui avait déclenché une situation particulière du jamais vu au Québec, c'est que la Ville de Carignan avait fait une résolution d'intervention dans la Ville de Chambly. Là. Il y a des limites territoriales et on ne peut pas, comme moi, Chambly, je ne peux pas faire une résolution pour intervenir dans la Ville de Saint-Jean. Ça serait inconvenant. C'était ce qui s'est passé et par la suite, les relations, on a pris nos distances. Alors, le nouveau maire, M. Fournier, quelqu'un que je connais bien, on est des gens qui... les canaux de communication ont toujours été ouverts. Donc, les relations devraient se réchauffer quelque peu, là. Ils se sont réchauffés. Elles se sont réchauffées déjà. Oui, c'est déjà fait. M. Lavoie, merci beaucoup oui, de votre passage à l'émission. On va vous souhaiter un bon mandat. Merci. Et probablement aussi en souhaitant vous revoir peut-être plus fréquemment pour discuter davantage des dossiers parce qu'on dessert évidemment votre territoire. Et évidemment, à 28 000 de population, je pense que vous avez quand même des pas pires enjeux, transport, etc., etc. Bien, c'est justement sur le transport. On a eu 2 prix provinciaux et c'est sur le transport qu'on est cité en Chine. Bon, une des villes concurrentes contre nous, c'est Dubaï. On attend de voir les résultats, mais on marche avec les grands. Non, mais très souvent, ici, les gens trouvent ça un peu curieux, mais la communauté d'intérêt Saint-Jean-Chambly, qui pourtant, la distance est si On est mince. limitrophe, on est limitrophe. On est limitrophe, c'est à 18 km, hein, les gens traversent ça à vélo. Et pourtant, au niveau politique, territoire, MRC, district judiciaire, on dirait qu'on n'a rien en commun. Et pourtant, on n'est pas si loin. Mais ça, M. Latour, là, c'est un des sujets que j'ai abordé avec M. Vecto. Il n'était pas maire, mais bon, comme je vous dis, c'est une personne que je connais. Et c'est effectivement un des sujets que j'ai abordé avec lui parce qu'on est 2 villes. Bon, Chambly n'a pas la prétention d'avoir la population démographique de Saint-Jean, on est parfaitement conscient. Néanmoins, on a un pôle attractif qui est intéressant. On pourrait resserrer nos liens et ça, c'est mon plus grand souhait dans le prochain mandat. Bon, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'ancien nouveau maire de Sabrevois, M. Denis Rolland. Au cours des dernières semaines, on vous a beaucoup parlé de la campagne électorale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, c'est la ville la plus populeuse sur notre territoire. Il y a quelques instants, on recevait le maire de Chambly, M. Lavoie, qui a été réélu, qui est la 2e plus grosse ville. Mais dans la MRC du Haut-Richelieu et celle de Rouville, il y avait quand même certaines élections. Bien, dans certains cas, il y a des maires qui ont été réélus par acclamation. Mais il y avait aussi des petites luttes là, du côté de Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Henrieville, Saint-Paul-Île-aux-Noix. Il y en avait du côté de Saint-Grégoire, à Marieville, M. Delorme qui
finalement a défait M. Lapointe, là, qui retentait de redevenir maire. Alors que du côté de Sabrevoix, il y avait quand même une lutte à trois assez intéressante qui a fait quand même beaucoup parler dans l'actualité. Et d'ailleurs, c'est un peu comme dans le cas de Marieville, sauf que dans le cas de Marieville, M. Lapointe n'a pas réussi à redevenir maire. Lui, il a déjà été maire et il est redevenu maire. C'est Denis Rolland. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir, félicitations. M. Latour. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas perdu le feu sacré, vous, là? Non, j'ai toujours gardé le feu sacré, autrement dit. Bon, vous, là, vous avez été conseiller à Sabrevoix de 1970. Oui. Je suis né en 71. En 70 jusqu'en 87. Et après ça, vous êtes devenu maire de 87 jusqu'à 2009. 2009, exactement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? En 2009, il y a eu une élection avec mon adversaire, M. Couture, puis il avait gagné là, l'élection de 2009. Bon. Qu'est-ce que ça vous avait fait en 2009? Parce que probablement qu'au fil des ans, il y a une couple de fois, vous avez dû être élu par acclamation. Oui, c'est ça. J'ai eu Quelquefois. peut-être 3 élections. Là, Par acclamation. Mais qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en 2009, de vous faire battre? Est-ce que ça vous a fouetté puis vous vous êtes dit, c'est sûr que je vais revenir dans 4 ans? C'était quoi, comment vous vous êtes senti il y a 4 ans? Disons que là, 4 ans, c'est sûr que je doutais un petit peu de l'administration des nouveaux venus. Puis j'ai toujours suivi les réunions. J'ai toujours assisté peut-être un ou deux là, durant l'hiver. OK, donc vous êtes resté assidu, là. Vous êtes toujours allé aux réunions. Toujours été aux réunions. J'ai toujours suivi là, étape par étape. Bon. Qu'est-ce qui motivait votre décision de vous représenter encore cette année, en 2013? Bien là, c'est les gens là, qui, je ne sais pas si vous avez suivi les médias, mais ça ne semblait pas aller trop bien. Là. Il y avait souvent des oui-dire, peut-être, je ne sais pas, au courant de tout. Là, hein. Les gens m'ont sollicité depuis 1 an à peu près. Là, pour revenir. Pour revenir, c'est ça. Bon. Parce que là, d'une part, M. Couture, qui vous avait battu en 2009, lui, ne revenait pas. Bien, on ne savait pas s'il revenait pas. Ça s'est décidé à la dernière minute, là, ça, mais finalement, il ne s'est pas représenté. C'est ça. Là, il y avait un M. Sévigny qui se présentait. C'est ça, exact. Il y avait un conseiller aussi, Serge Benoît, qui tentait sa chance. Puis là, vous vous êtes présenté. Là, dans les résultats, finalement, vous êtes rentré avec combien? 48 des voix. 48 dans une course à 3. Oui. Donc, ça vous a donné quand même une majorité. Ah oui, de 129 voix. De 129 voix. Sur M. Sévigny, puis M. Benoît, il y avait moins. Là. M. Sévigny a fini à combien de pourcents à peu près? Oh, 40 là. OK. Mais ça vous donne quand même, parce que dans une lutte à 3, vous terminez avec 48 fait que ça vous donne quand même une bonne légitimité là, pour redevenir maire de Sabrevoix. Ça, c'est une de mes plus belles victoires, disons, depuis que je fais de la politique municipale. Bon. Sans indiscrétion, vous avez quel âge? J'ai 76 ans. 76 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 76 ans, on a encore le goût de servir? Peut-être la santé, là. Ma santé est assez bonne, pas toujours été assez bonne. Puis j'ai toujours été actif aussi, là. Disons que vraiment j'ai encore une compagnie de construction, là. Puis je suis ça encore là, de près, là. Disons, je ne suis pas sur les chantiers, là. Mais vous êtes encore pas mal actif. Oui. Bon. À quoi va ressembler le conseil, dans le fond? Est-ce qu'il y avait des équipes ou est-ce que vous aviez, vous, des alliances avec certains des candidats? Bref, à quoi ressemble le conseil de ville d'aujourd'hui avec les nouveaux élus? D'aujourd'hui, ça me fait penser au premier conseil lorsque j'étais maire, là, une équipe complète, là, puis toute Et c'est votre équipe, c'est ça? Oui, oui. Donc, les 6 élus... Les 6 ont été élus. Plus vous. C'est ça. Bon, je présume que ça va être plus facile à gérer. Ah, ça va être assez facile, très facile. Bon. C'est quoi les enjeux ou c'est quoi les problèmes à Sabrevoix? Qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche pas? Là, présentement, il y a des travaux en cours. Puis, je ne sais pas présentement si les finances le permettent, là, mais ça reste à douter un petit peu. Mais c'est sûr que moi, je vais être assermenté vendredi. Puis, tout de suite après, on va faire la vérification des finances de la municipalité. Puis après ça, là, les travaux en cours, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas les travaux en cours. Là. Les travaux, c'est à quel endroit? C'est sur la 225. Des travaux d'excavation puis d'asphaltage. Qui sont en cours en ce Ils moment? sont en cours présentement, oui. Et ça, il faut que ça se continue? Oui. Il reste seulement que la cour d'asphaltage à faire. Bon. Sabrevoix, il y a combien de citoyens aujourd'hui? Il y a à peu près 2100 citoyens. 2100. Est-ce que ça a augmenté avec les années ou c'est resté Ça stable? a augmenté à peu près de 100 depuis, là, mais moi, j'avais un nouveau développement qu'on avait fait, le développement Gérard. Fait qu'il y a peut-être 30 maisons dans ce développement-là. Ce qui fait que ça a augmenté un peu. Là. Avez-vous encore de l'espace pour développer? Avez-vous encore des terrains résidentiels
qui potentiellement pourrait se faire bâtir. Là. Oui, il y a présentement un secteur là, qui est en voie de dézonage où il est peut-être dézoné, là, près de l'école. Là, on peut bâtir peut-être 40 maisons, je ne vais pas vérifier tout. Là, mais... Parce que je présume que pour une municipalité de 2100 citoyens, si on veut faire grossir les revenus, ne veut pas, il faut avoir plus de monde, augmenter les citoyens pour payer les services. Là. Parce que là, une ville comme Sabrevois roule avec un budget de combien par année? Alors, dans le temps, moi, c'était à 3 millions, mais là, je ne vais pas... Probablement un peu plus aujourd'hui. Oui, ça doit être plus. Là. C'est quoi le gros de la dépense à Sabrevois? C'est quoi le plus gros poste budgétaire dans lequel vous mettez de l'argent? C'est sûr que c'est la voirie, nous. C'est la voirie. On a beaucoup de chemins qui mènent au bord du Richelieu, là. On a plusieurs avenues, donc les dépenses, il y a beaucoup de dépenses là. Bon. Comment ça se gère aujourd'hui? Parce que là, on le sait qu'il y a eu les inondations, puis Sabrevois a été quand même assez durement touché. Oui. Au niveau des infrastructures, évidemment, au niveau de l'eau et des égouts, tout le monde fonctionne encore avec des systèmes. Vous avez un système, vous avez un réseau de surface? Des égouts d'aqueduc, tout le village, puis tout le secteur au bord de l'eau. Jusqu'à Albertville, on est desservi par Saint-Jean. OK. Oui. Et ça fait depuis combien de temps à peu près? Depuis 2005. OK, donc le village est desservi en termes de réseau d'égouts et d'aqueducs via Saint-Jean. C'est ça. Bon. Ce qui fait que chez vous, un compte de taxes, là, ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui a une maison qui vaut, je ne sais pas moi, 200 000, ça coûte combien de taxes par année à Sabrevois? Ça coûte dans les 2000 que Quand même? Ah oui? Ah oui. Donc le partage de la facture, c'est ça. Donc les services, vous les payez, là? Oui. Bon. Puis la facture de la Sûreté du Québec? C'est ça. Ça, c'est quand même raisonnable? Ou, Oui, je pense que c'est 250 000 par année. Bon. Puis après ça, il y a évidemment les dépenses avec Compo, je présume, pour le ramassage des ordures et du recyclage. C'est une bonne facture aussi. Nous, on ne fait pas partie de Compo. Donc, on a notre propre réseau qu'on ramasse puis qu'on va mener nos déchets à Covansville. C'est un budget à peu près de 125 000 peut-être. Là. Parce que là, évidemment, on regarde un peu le développement où Saint-Jean, Saint-Luc, Chambly se sont beaucoup grossis. Oui. Là, il y en a qui s'achètent des maisons à Marieville, Farnham, Saint-Césaire. Saint-Alexandre s'est beaucoup développé. Puis là, veut pas, un jour ou l'autre, c'est Sabrevois. Puis là, la 35 qui va se compléter. C'est ça. Probablement que Sabrevois va être la prochaine municipalité qui va bénéficier de développement domiciliaire. Donc ça, pour vous, ça va être un enjeu, le développement? Oui. Puis on est prêt aussi à recevoir là, des résidences. Bon. Dans le fond, aujourd'hui, puis revenons sur les inondations. Bon, évidemment, les inondations, c'était, comme on dit, un coup centenaire. Là, ça n'arrive pas tous les jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les citoyens de Sabrevois sont plus protégés qu'ils ne l'étaient il y a une couple d'années si parfois on avait à revivre un épisode d'inondation? Pour être plus protégé, je dirais que c'est sûr qu'avec l'expérience, ça irait encore mieux, là. Mais je pense pas non plus, là, tu sais, qu'on peut pas, il n'y a pas personne qui peut dire que ça n'arrivera pas non plus, là. Est-ce que tous les dossiers de réclamation au gouvernement du Québec, est-ce que c'est pas mal tout réglé chez vous? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Parce qu'on sait que dans certaines municipalités, il restait encore des cas qui n'étaient pas réglés. Là. Je sais qu'il y a que de gens que j'ai rencontrés que le dossier, c'était pas fini, là. Donc là, pour vous, dans le fond, les prochains objectifs, là, une fois que vous allez être assermenté, ça va être de vérifier les livres. C'est ça. Là, vous avez le prochain budget à voter. C'est ça. Là, vous, au niveau des taxes, est-ce que vous avez promis un gel ou juste une augmentation à l'inflation? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, nous, on a promis un gel parce qu'il y a beaucoup de résidents qui sont à vendre à Sabrevois, puis les gens que j'ai rencontrés, les taxes, vraiment les étouffaient, là. Okay. Et votre gel, c'est-tu pour 1 an ou pour les 4 ans? C'est probablement pour les 4 prochaines années parce que on sait qu'il y a de la difficulté. Puis j'ai parlé avec des agents d'immeubles aussi qui me disent à Sabrevois, là, les taxes sont trop élevées. Là, donc là, vous voulez vraiment mettre un couvercle oui, sur les taxes. Donc, ça veut dire que dans les 4 prochaines années, vous allez devoir gérer serré. Serré, puis une saine administration, je pense qu'on va passer à travers. Pensez-vous que vous allez devoir peut-être couper certaines affaires si vous désirez arriver à un gel de taxes? Oui, c'est sûr qu'on va couper un peu, là, mais c'est parce que là, il y a beaucoup de travaux en cours aussi. Là. Il y a la 13e avenue, ça a été commencé, puis il y en a la moitié qui n'est pas asphaltée. Là, en bord de l'eau, il n'y a que la moitié qui est... les travaux se font seulement qu'à moitié, là, pour 1 400 000, je crois.
Puis ensuite, il y a le Centre des arts qui a été commencé, puis que c'est resté là. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas arrêter non plus la retournée. C'est sûr. Il faut travailler très fort, puis je pense y arriver. J'ai assez d'expérience là-dedans. Puis, durant mon mandat, je vais toujours finir avec des surplus. M. Rolland, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Meilleure des chances. En tout cas, ça va vous tenir occupé jusqu'à vos 80 ans dans 4 ans. C'est ça. C'est votre dernier mandat? C'est bon, oui. Non, ça vous ne le dites pas. Faut pas dire ça. Merci bien, restez là. Merci beaucoup. Restez là. On vous revient tout de suite avec le Babillard quotidien. Petit rappel en fin de semaine, les 9 et 10 novembre au Collège militaire Royal Saint-Jean, c'est le salon Commerce et services du Haut-Richelieu. Donc, allez faire un tour durant la fin de semaine. Il y a plusieurs activités d'ailleurs au Collège militaire en fin de semaine. Il y a la marche contre le cancer de la prostate. Il y a également la rencontre des arts organisée par Artaud. Il y a aussi, bien sûr, donc le salon Commerce et services en fin de semaine, 9 et 10 novembre au Collège. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil. Le Conseil est en pause. Ça va recommencer le 18 avec M. Fecteau et compagnie. Sauf que dimanche dernier, c'était les élections, donc on a filmé quelques discours. On va vous présenter ça dans la même case horaire pour les 2 prochaines semaines. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque dimanche. C'est le dimanche matin, en direct à 9h30. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région Haut-Richelieu et Rouville pour, évidemment, vous vendre les livrets de bingo. Voici notre adresse. Elle a légèrement changé. On est maintenant au 145 rue Richelieu, mais le reste, ça reste inchangé. Pour nous joindre, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées. Les entrevues sont maintenant en format YouTube. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.